Hey à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous gavez de cinéma. Aujourd'hui, parlons d'un film qui beaucoup mon attention. Il s'agit de La fille au bracelet, réalisé par Stéphane Demoustier. Oui, le frère de Anaïs Demoustier. D'ailleurs, elle joue dedans, mais on en reparlera. L'histoire pour faire simple. La vie de Lise, une jeune fille de 16 ans, bascule lorsqu'elle est suspectée d'avoir tué sa meilleure amie. En 2 ans, la justice décidera de son sort. Un truc au cas où, pendant le film, vous aurez envie de vous dire est-ce qu'elle est coupable? Sinon, c'est qui? Est-ce qu'il y aura une affaire policière? Hélas, non. Vous n'aurez pas ces réponses, parce que ce film ne veut pas être un film policier ou un whodunit. C'est avant tout un film juridique. Alors, à ma sortie de salle, je me suis dit qu'il me manquait ces choses-là, mais finalement non. Même sans ça, le film est plutôt intéressant et on a tout à fait le droit de se poser ce genre de questions en plus. C'est comme si on était impliqué dans ce procès et j'ai profondément aimé ça. Seul le public a son propre avis et non le film qui a un point de vue plutôt objectif, vu que l'on ne sait rien de Lise, que tout est du point de vue de ses parents. On doute de sa culpabilité aussi à Lise. À un moment, à nos yeux, elle est coupable et à un autre, elle ne l'est pas. Tout est mystère, on ne connaît pas du tout le déroulé de l'histoire et ça rend ce film ultra dynamique et prenant. En plus, ce qui est vraiment génial, c'est que les figurants qui jouent les jurés et le public ne savent pas le déroulé de l'histoire. C'est comme s'ils étaient impliqués directement dans le procès. Le film observe également la jeunesse d'aujourd'hui, de montrer comment les parents peuvent réagir quand leur enfant cache tout. Tous ces dialogues en rapport avec ça marchent vraiment bien et ça peut, je pense, encore plus toucher les jeunes adolescents et puis aussi les parents. Le film se pose la question de si on connaît oui ou non son enfant, comment les parents arrivent à vivre chacun de leur côté pendant un procès. La jeune fille a aussi perdu 2 années de sa vie à cause de ça. Alors comment elle vit avec ça? J'aurais voulu quand même en savoir un peu plus. J'avoue que le gros mystère qui plane sur la jeune fille m'a beaucoup frustrée. À la fin, quand elle nous fait part de ses pensées, c'est assez bouleversant, même compréhensif. Et en fait, au début, on n'arrive pas à la suivre dans son comportement qui est absolument sans expression. Donc, j'aurais voulu quand même savoir ce qu'elle ressent un peu plus. C'est peut-être pas le souhait du réalisateur, mais moi, ça m'a vraiment frustrée et ça m'a fait sortir du film quelquefois. Malgré elle, tous les personnages sont différents, ils ont chacun des raisons différentes, comme celle de la mère que j'ai trouvée très touchante et sincère. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la rivalité dans le dialogue entre la mère qui veut montrer sa ressemblance avec l'avocate générale. Le fait que pendant le procès, ils jouent tous un rôle. Les avocates veulent convaincre tout au long et c'est comme un jeu. On le voit dans beaucoup de séries policières, ils ont un rapport de force vraiment conséquent. Ça fait très théâtral avec le surjeu de chacun des personnages. Chacun a un rôle plutôt différent de la vraie vie, les explications très alambiquées, voire récitées par les témoins et l'accusé. Même au niveau de la mise en scène, on ressent ça, cette salle avec les murs rouges, et puis également il y a beaucoup de lumière rouge pour faire un peu tension, ça ressemble à un rideau. Il me semble que même le dernier plan de fin, c'est un mur rouge. Sa grandeur et sa profondeur fait penser à un théâtre. Et puis le film est ultra réaliste, on dirait un procès filmé, ou vous savez comme les films-séries un peu télé-réalité, centrés sur les procès qu'on voit à la télé. Je pense au jour où tout a basculé, les épisodes dans le tribunal. On comprend comment un procès se déroule avec ce film, on a une bonne immersion. C'est clairement quand le film se passe ailleurs, par contre, que l'on ne se sent pas impliqué. On s'en fiche presque un peu. Le film a un bon cadrage par contre avec son format 1,66. Au début j'aimais pas trop parce que je préfère les formats en plein écran, mais l'utilité est plutôt justifiée. En plus, c'est à hauteur d'homme, donc on sent la crédibilité du film du genre juridique. Et il veut pas non plus faire d'efforts cinématographiques. La mise en scène reste assez classique. Dans le procès, il y a très souvent des reflets sur les plans de Lise, même si elle est enfermée par cette plaque de verre. Malgré ça, on voit aussi ses parents, ses proches, les avocates dans les reflets, ce qui veut dire qu'elle n'est pas toute seule à survivre à ça.
Le film use de plans fixes très longs, comme le plan de la photo de la victime avec ses blessures, et ce plan dure hyper longtemps. Ça nous montre vraiment l'horreur de ce qui s'est passé. Et même de comment c'est possible qu'une jeune fille ait pu faire ça. Par contre, ce qui m'a un peu fait chier, c'est le son, que je trouve assez mauvais, et la musique est super forte, grinçante, pas du tout agréable à l'oreille. En termes de casting, Roche Dizem et Annie Mercier sont tout bonnement époustouflants et charismatiques. Chiara Mastroianni est super touchante et comme je l'ai dit, elle a de très bons dialogues. La jeune fille, Melissa Gers, est une grande révélation. Je ne dirais pas qu'elle est exceptionnelle parce que j'ai vraiment eu du mal avec son personnage, parce qu'elle est assez vide, elle impose un silence ferme, mais elle est assez douée de maturité et elle a un regard perçant et saisissant absolument incroyable. Et la prestation d'Anaïs de Moustier m'a profondément surprise. C'est la première fois que je la vois jouer quelqu'un de pas du tout sympathique. Elle fait même un peu connasse quand elle veut toujours parler, quand elle harcèle la jeune fille, mais elle fait très sérieuse et elle reste super crédible. C'est clairement l'un de ses meilleurs rôles et je souhaite la revoir jouer un personnage comme ça. En bref, La fille au bracelet est un film hyper crédible et réaliste sur le procès, mais aussi sur la psychologie de la vérité et de l'adolescence. Le film m'a pas mal fait penser à Une intime conviction avec toutes les preuves contre elle et où le spectateur doit lui-même faire son propre avis, ce qui rend le film vraiment passionnant. Malgré ça, ce n'est pas assez abouti et ça reste plutôt factuel à certains moments. Voilà, j'espère que ma critique nous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à commenter, à la partager. Allez voir des films et moi je vous dis à plus.